Bonjour à tous mes chers élèves, ça fait un moment que vous n'avez pas eu de vidéo. Il m'est arrivé des petites bricoles de santé. Voilà, je ne vous effraie pas. Tout va très bien. On retrouve le chemin de la correction des vers. Et c'est ça qui va nous rendre un peu plus joyeux aujourd'hui. Alors, je vous fais la correction des exos sur la versification. Et je le fais caché parce que ma caméra en fait fait bugger mon ordinateur. Donc quand on cache, je ne sais pas pourquoi, ça ne bug pas. Voilà, alors c'est parti. Donc vous aviez les exercices de la page 184 à faire. Alors je vous propose de corriger l'exercice numéro 1. Lisez le poème de Lamartine, puis complétez le texte qui le décrit. Pâle fleur, timide pervenche, je sais la place où tu fleuris, ce gazon où ton front se penche pour humecter tes yeux flétris. Une source tout près palpite, où s'abreuve le merle noir, il y chante, et moi j'y médite, souvent de l'aube jusqu'au soir. Alors, l'extrait du poème contient 2 strophes. Je vous rappelle que les strophes, c'est les paragraphes dans un poème. Composées chacune de 4 vers VERS. Au sein de chacune des strophes, on retrouve des rimes. Pervenche rime avec penche, fleurie avec flétrie. Voilà pour le premier exo. Le numéro 2, il était plus difficile. Il fallait remettre, si vous voulez, les vers dans le bon ordre. Il fallait compter les syllabes. C'était des alexandrins, donc il fallait 12 syllabes. Il fallait penser, quand on revenait à la ligne, à mettre la majuscule, même si la phrase n'est pas terminée. C'est comme ça qu'on présente les poèmes. D'accord? Donc ça donne ça. L'oiseau sur le duvet humide et sur la mousse. Il fallait s'arrêter et aller à la ligne. Ne chante plus parmi la rose et l'oranger. Deuxième vers. On n'oublie pas de mettre une majuscule à ne. Je vais à la ligne après le point virgule. L apostrophe majuscule. L'eau vive des jardins n'a plus de chanson douce. Je vais à la ligne, majuscule ou L apostrophe de l'aube. L'aube ne dort plus, le ciel pur et léger. Je vais à la ligne. Oh, que vienne ton jeune amour, ce papillon léger. Je vais à la ligne. Majuscule à R, de revienne. Revienne vers mon cœur d'une aile prompte et douce. Je vais à la ligne. Et E majuscule. Et qu'il parfume encore les fleurs de l'oranger. Je vais à la ligne. Les roses disparaissent dans leur gaine de mousse. Le L de lait majuscule. Ok? Voilà. Donc c'était des alexandrins. Il y avait 12 syllabes. Ensuite, l'exercice numéro 3. On nomme les strophes d'un poème en fonction du nombre de vers qu'elles contiennent. En observant le nom des strophes, dites de combien de vers chacune est constituée. Un 6-1 est une strophe de 6 vers. Un 4-1 est une strophe de 4 vers. Un tercet est une strophe de 3 vers. Un distique est une strophe de 2 vers. Et un quintile est une strophe de 5 vers. Vous retenez bien ce vocabulaire, d'accord? Enfin, l'exercice numéro 5, voici des mots de la même famille, vers, versifier, versification. Replacez-les dans les phrases suivantes. Pour chaque poème, vous étudierez la versification. À ses heures perdues, il aime écrire des vers. L'Odyssée est le récit versifié des aventures d'Ulysse. Exercice numéro 6. On vous rappelle qu'on appelle les homonymes des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui n'ont pas nécessairement la même orthographe. Complétez le poème suivant avec les homonymes de vers VERS. Alors, il y a le ver du cerfeuil et il y a le ver de terre. Il y a le vert, là c'était la couleur, donc le vert V-E-R-T. Et il y a le ver de terre. Alors ici c'était le ver, le petit animal, et ça s'écrit V-E-R. Il n'y a pas le S, d'accord?
il y a l'endroit et l'envers. L'amoureux qui écrit en vers, les vers de poésie, donc V-E-R-S. Le verre d'eau plein de lumière. Là, c'est le verre dans lequel on boit. Hein, donc V-E-2-R-E. La fine pantoufle de verre. Alors là, c'est la pantoufle de verre, V-A-I-R. Alors, vous savez qu'il y a toute une petite histoire autour de ce mot. Dans Cendrillon, Disney s'est trompé. Hein, dans le Disney, dans le film, la princesse, enfin Cendrillon, elle porte un petit soulier de verre, hein, transparent, comme si c'était un verre dans lequel on boit. En fait, Perrault, puisqu'il s'agit d'un conte de Perrault à l'origine, Perrault parle dans le conte d'une pantoufle de verre, V-A-I-R. En fait, à l'époque, le verre, ça désignait de la fourrure. Cendrillon, elle porte pas une pantoufle de verre, hein, faite en verre, comme dans lequel on boit, dans la matière du verre. Elle porte une pantoufle de fourrure. Et donc ici, c'était ça qu'il fallait mettre. C'est V-A-I-R. Hein, donc c'est la petite histoire du mot et on se trompe tout le temps. Sachez que Cendrillon porte des pantoufles de fourrure et pas en verre. Voilà. Alors j'espère que tout va bien. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo en espérant que j'ai résolu le problème de l'écran. Bon courage à tous!